Je crois tout simplement que le chef de l'État ne veut pas faire le bras de fer avec le gouvernement algérien. Il est d'une certaine manière soumis au diktat d'Alger et c'est d'autant plus inacceptable qu'aujourd'hui la France souffre de sa relation avec l'Algérie. Elle en souffre, on l'a vu, à Mulhouse, avec cet OQTF algérien qui a commis un attentat, Mhm. disons-le, avec l'islamisme qu'on a en France et des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui ne sont pas appliquées. Je rappelle qu'il y a un citoyen français, Boualem Sansal, qui est dans les geôles algériennes aujourd'hui et que le président de la République n'en parle quasiment jamais. Il faut revoir les accords de 68, en finir avec la soumission à l'Algérie, la politique du genou à terre, pire, des genoux qui tremblent, et réassumer le fait que nous soyons une grande nation en pouvoir, en puissance, de négocier ou d'imposer sa volonté à l'Algérie. La faiblesse, c'est terminé. Alors, Laurent Jacobelli, c'est vrai, vous le rappeliez, on assiste depuis des semaines à des tensions, l'incarcération de Boualem Sansal, le refus de reprendre cet influenceur Doualem, l'attentat de Mulhouse dont vous venez de parler. C'est vrai que cette déclaration de François Bayrou, elle était attendue, mine de rien. Elle était attendue, mais François Bayrou seul ne pourra rien, comme M. Retailleau, tant que le président de la République ne voudra pas agir et que le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot, lui-même montre des Mm. signes de faiblesse. L'Algérie, elle ne montre aucun signe de faiblesse, hein. Elle utilise tous les biais pour essayer d'affaiblir la France. Elle essaye le gouvernement algérien parle à la diaspora algérienne en France en essayant de l'inciter à ne plus aimer notre pays. J'espère d'ailleurs que cela ne fonctionne pas. La gauche, la France insoumise notamment, devient le porte-parole du gouvernement algérien après avoir été celui du Hamas. Et même certains journalistes, on l'a vu avec M. Apathy, relaient la voix d'Alger en France. Donc il est temps d'arrêter d'être naïf. Et face à toutes ces actions qui sont faites pour nuire aux intérêts français, il faut à notre tour utiliser tous les moyens qu'on a. Les transferts d'argent de la France vers l'Algérie, il faut les bloquer. Les visas, il ne faut plus en émettre. Et puis être très clair aussi avec l'aide au développement. La France a les moyens d'imposer sa volonté. Il faut arrêter avec la repentance, le sentiment de culpabilité, ce qui est malheureusement un des signes forts d'Emmanuel Macron. Il faut maintenant essayer d'imposer la volonté de la France et de défendre l'intérêt des Français. Et alors, François Bayrou a suggéré une sorte d'audit. Qu'est-ce qu'il peut en sortir, cet audit? Est-ce qu'il n'est pas le temps, justement, que ce soit Emmanuel Macron qui prenne le manche? Oui, il y a beaucoup de paroles, hein, Monsieur Bayrou, Monsieur Retailleau. On va faire un audit, on va réfléchir, on va se réunir. Ça suffit maintenant. Le temps est Maintenant, il faut compté. agir. Et comme le dit Jordan Bardella à Monsieur Retailleau, il faut agir ou partir. Il y a un moment, les intérêts français sont en jeu. Il y a un Français dans les geôles d'Alger. Mm. Il y a chaque année des gens qui arrivent en France d'Algérie légalement ou illégalement avec une condition de faveur due aux accords de 68. Il faut revenir sur ces accords de 68. Il faut renvoyer chez eux tous les OQTF algériens. Et tant que l'Algérie ne le comprend pas, il faut utiliser les moyens économiques, diplomatiques, l'arme des visas pour faire en sorte que ça soit Alger qui écoute la voix de la France et non pas l'inverse.